on savait que ça allait être une saison plus difficile que l'année dernière, avec une équipe un peu plus jeune. Mais voilà, nous, ce qu'on veut voir quand on est à l'Arena, c'est une équipe qui se bat. Et pour l'instant, quand on est à domicile, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Donc qu'on continue comme ça et on ira toucher les playoffs. Alors par chance, je vois pas tous les matchs. J'étais à Marseille, quelques matchs bien sûr sur Fanseat ou le derby à la télé. C'est dur à suivre, c'est dur à supporter dans tous les sens du terme. Quand on voit le match de ce soir, je pense que c'est quand même assez représentatif de notre début de saison, en tout cas de ce qu'on voit. Avec des joueurs qui, en tout cas c'est ce qui transparaît, c'est peut-être un peu cliché à dire, mais qui se trouvent plus sur la glace, où c'est dur de trouver un collectif. Le jeu défensif est globalement assez peu existant. Et toute la première partie du match ce soir, où la moitié des passes, j'exagère peut-être un petit peu, mais beaucoup trop de passes qui trouvaient pas preneur, qui étaient pas mal appuyées, qui étaient directement dans une crosse d'un joueur des Jokers. Donc assez pénible, un peu inattendu au vu de nos dernières saisons. Alors oui, il y a eu un changement de gardien, un renouvellement de JFL. Moi, j'aimais plutôt bien l'intersaison, mais c'est vrai que on savait qu'on était un peu friable en défense. Malheureusement, les blessures ne nous aident pas. Bien sûr, la confiance n'est pas là. Beaucoup d'indiscipline, on l'a encore vu ce soir, qui nous coûte au moins 2 buts. Indiscipline plus notre jeu défensif friable. Forcément, en infériorité, ça marche pas. L'année dernière, c'est vrai qu'on se battait un peu pour que l'Arena soit un peu plus remplie. Nous, en tant que Tribune K et grâce aussi aux As de la Glace, on est toujours derrière les Jokers. Quand toute la patinoire est derrière les Jokers, c'est vrai que ça envoie quelque chose qui peut changer un match. L'importance d'être à domicile et d'avoir tous les supporters autour d'eux, je pense que ça compte et ça les transcende et ça leur fait gagner quelques matchs qu'ils n'auraient pas gagné s'ils étaient à l'extérieur. Bon, mathématiquement, on arrive à la moitié de mi-saison. Mathématiquement, les playoffs sont toujours possibles. On sait que le championnat reste serré, qu'une bonne série, c'est quand même facile. Avec une bonne série de victoires, on est vite repositionné en route pour la 8e place en tout cas. Donc oui, on va toujours espérer les playoffs. On sait que le mondial U20 avec notre coach qui a aussi ces fonctions-là. Donc comment le message est perçu avec ce mondial? Est-ce que les joueurs peuvent vraiment adhérer quand le coach n'est pas là? Est-ce que ça suffit à insuffler un esprit commando? Je ne sais pas, mais en tout cas on espère qu'après ce mondial U20 on va pouvoir retrouver cet esprit commando. Et que j'espère qu'on aura quelques ajustements si on vise les playoffs. Sinon que le club nous dise honnêtement qu'est-ce qu'on peut attendre pour la fin de saison. On sait qu'avec les dossiers financiers, peut-être qu'on peut se maintenir ne serait-ce qu'avec le budget financier. Et que c'est plus important pour la pérennité du club de finir comme ça. On mange notre pain noir et on repart sur un élan positif l'an prochain, mais qu'on le sache, que ce soit clair.